Mars 2010, on nous a présenté l'étude COMPAS sur le diabète. L'étude COMPAS, c'est un tas de statistiques sur le diabète en Montérégie et plus particulièrement dans la région de Sorel-Tracy. Et on s'est aperçu à ce moment-là que nos patients étaient plus âgés, plus malades, mais bien pris en charge. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus avec ces statistiques-là dans la région de Sorel-Tracy? Ce qu'on a fait, c'est le projet 5.6. En collaboration avec une infirmière du GMF, on a élaboré une façon de dépister de façon précoce le diabète. Mon rôle en tant qu'infirmière, point de vue du projet 5.6, c'est qu'à chaque mois, ou ça peut être à chaque semaine aussi, le laboratoire me transmet les valeurs de chaque patient qui a eu une glycémie dans le mois qui précédait de 5.6 à 7. Tous les patients qui ont facteur de risque, 40 ans et plus, et 5.6 et plus, je transmets au médecin une fiche de liaison. Donc, le médecin voit ça. Il connaît son patient, ce que moi, je ne connais pas le patient. Fait que lui, avec en connaissance de cause, me dit oui ou non, est-ce qu'on demande une hyperglycémie provoquée orale? Si oui, il me redonne le dossier et moi, je contacte le patient. Ça, les patients sont, à notre grande surprise, super réceptifs puis contents. Donc, le médecin, quand il reçoit ces valeurs-là, il me redonne la feuille pour que moi, je puisse entrer en contact avec le patient et lui offrir un enseignement s'il était à risque, prédiabétique ou diabétique. Et je pense qu'il n'y a rien de plus riche que de travailler en collaboration avec le patient lui-même qui devient expert dans sa maladie. 480 patients ont été dépistés. 190 et plus étaient à risque. Et sur ces patients-là, la moitié à peu près sont allés passer l'hyperglycémie provoquée orale à date, parce qu'on est encore là-dedans. Et on a trouvé 4-5 diabétiques. Et tous les patients qui ont été invités à passer l'hyperglycémie orale ont été invités à aller au centre d'enseignement du diabète dans des cours de groupe pour enseigner ce que c'est le diabète, ce que ça amène et comment faire pour en faire la prévention. Donc, au niveau de la diète, de l'exercice. C'est un projet qui était passionnant, puis travailler avec des gens passionnés, c'est quelque chose qui mène loin. Mais on a aussi beaucoup de collaboration de nos médecins, de l'hôpital. Puis c'était intéressant de faire, ça a été intéressant de faire ce projet-là et même, on espère en faire d'autres. Ce que je trouve aussi super intéressant, c'est qu'on fait l'enseignement pour le diabète, mais avec qu'est-ce qu'on touche, l'activité physique, l'alimentation, bien, ça prévient pas juste le diabète, ça prévient l'hypertension, ça prévient le cholestérol, l'embonpoint. Donc, c'est ces maladies chroniques-là aussi qu'on peut toucher de part et d'autre. On espère que ça va porter fruit puis qu'on va avoir moins de complications de diabète à l'urgence, qu'on va être capable de réduire un peu la prévalence de ce diabète-là. Mais je pense que c'est l'avenir de la prévention dans les maladies chroniques. Il faut y s'attaquer à la base plutôt que de toujours couvrir les complications de ces maladies-là.